La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa. Écoute, Seigneur, je t'appelle, toi qui t'es fait mon protecteur, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mardi 17 juin, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 8, du verset 1 au verset 9, et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, du verset 43 au verset 48. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Dans les multiples détresses qui les mettent à l'épreuve, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésor de générosité. Ils y ont mis tous leurs moyens et davantage même, j'en suis témoin, spontanément, avec grande insistance, ils nous ont demandé comme une grâce de pouvoir s'unir à nous pour aider les fidèles de Jérusalem. Au-delà même de nos espérances, ils se sont eux-mêmes donnés d'abord au Seigneur et ensuite à nous par la volonté de Dieu. Et comme Tite avait déjà commencé chez vous cette œuvre généreuse, nous lui avons demandé d'aller jusqu'au bout. Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressement et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Ce n'est pas un ordre que je donne, mais je parle de l'empressement des autres pour vérifier l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet les dons généreux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est riche, et il s'est fait pauvre à cause de vous pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Christ s'est fait pauvre à cause de vous. Paul recommande à la générosité des fidèles la collecte qu'il fait
en faveur de l'Église de Jérusalem. De la sorte, les chrétiens imiteront le Christ qui s'est fait pauvre pour les enrichir de sa pauvreté. Mon frère, ma soeur, demandons la grâce de nous décentrer pour nous centrer dans le Christ et ainsi être attentionnés à la misère de nos frères et de nos sœurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil pour les méchants et pour les bons. Il fait tomber la pluie pour les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie. Aimez vos ennemis. L'enseignement de la justice nouvelle culmine dans l'amour des ennemis. Telle est la perfection que doit viser le disciple, tout chrétien, pour imiter le Père qui est aux cieux, lui qui est saint. Jésus, au verset 43, cite probablement un dicton populaire, car la Bible ne propose jamais de haïr son ennemi. Là aussi, Jésus innove et demande de rechercher sans cesse le bien de l'autre. Cet amour doit imiter l'amour de Dieu, bienveillance et bienfaisance au bénéfice de tous, y compris si l'autre est méchant ou injuste. Demandons ce matin la grâce de l'amour de nos frères et sœurs qui ne partagent pas les mêmes avis ou points de vue que nous. Parce que le chrétien ne peut pas avoir d'ennemis. Il est fils de Dieu et il doit accepter que dans l'esprit de la tolérance, il doit accepter qu'un frère et une sœur aient un point de vue qui l'engage. Et il doit, dans un esprit d'ouverture, de dialogue, il doit chercher à ce que les points de vue convergent dans le sens du bien-être et de vivre ensemble. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.